Suite à une première recherche dans Sophia, vous avez devant vous une liste de résultats. Parmi les options d'affinage de votre recherche, il y a l'utilisation des facettes, qui sont les éléments cliquables à gauche de l'écran. Voici celles qui vous seront les plus utiles. La première facette, Bibliothèque, est utilisée afin de préciser la source des documents. Lukac est sélectionné par défaut. Pour la facette Format, vous pouvez choisir les types de documents qui vous intéressent. Les principaux sont articles-chapitres ainsi que livres. Il y en a d'autres, mais ils peuvent changer en fonction de la recherche effectuée. La facette année de publication est simple, intervalle de 5, 10 ou 25 années ou personnalisé. La facette langue permet de choisir la langue des documents. Les résultats sont plus élevés en anglais car Sophia recense aussi les articles scientifiques. La facette thématique permet quant à elle d'affiner les résultats avec certains termes qui reviennent souvent dans votre présente requête. L'ajout de termes dans la boîte de recherche est normalement préférable. Une autre façon d'affiner vos résultats est l'utilisation des opérateurs booléens. Les opérateurs qui fonctionnent avec la boîte de recherche sont « et », « ou » ainsi que « sauf », autant en anglais qu'en français, et ils doivent être écrits en majuscules. Aussi, l'ordre des opérateurs est toujours de gauche à droite, donc la requête suivante, travail ou emploi et stress, sera fonctionnelle alors que la requête stress et travail ou emploi ne le sera pas. Elle donne beaucoup trop de résultats. Dans cette seconde requête, Sophia proposera des documents sur le stress et le travail d'un côté, puis tous les documents sur l'emploi seul. On peut revenir à une requête fonctionnelle en ajoutant des parenthèses qui seront supportées par Sophia. Il suffit de les ajouter autour des synonymes. Pour faciliter l'usage de multiples synonymes, il est plus facile d'utiliser la recherche avancée. Ensuite, la troncature qui peut être utilisée en fin de mot, comme avec le terme « psychologue », suivi d'un astérisque, qui retrouvera « psychologie »,« psychologue »,« psychologiquement »,« psychologique », mais ne retrouvera pas psychosocial ou psychopop. De plus, Sophia supporte deux types de masques qui permettent de remplacer une ou plusieurs lettres à l'intérieur d'un mot. Par exemple, pour trouver un document sur les femmes, il est possible d'écrire « women » or « woman », ou bien seulement un masque en remplaçant le « e » ou le « a » par un dièse. Si un mot comporte plusieurs orthographes avec des lettres différentes, l'utilisation du masque est appropriée, comme « encyclopedia ». Le point d'interrogation inclut le « e » ainsi que le « ae ». Notez que Sophia nécessite l'utilisation des guillemets anglophones pour la recherche d'expressions exactes.